permis A2 fraîchement en poche, on peut choisir un petit custom, voire une moyenne cylindrée, ou le roadster populaire par excellence en France. Mais si on a un petit peu plus de pouvoir d'achat, on peut choisir aussi une belle néo-rétro de forte cylindrée. Et en 2021, BMW Motorrad vous fait une fleur en vous offrant, plutôt en vous proposant, une 90 homologuée A2. Et cette BMW 90 n'est autre que la 90 pure. En fait, c'est le modèle le plus basique de la famille 90. Dernière grande famille à succès chez BMW qui n'avait, avant l'arrivée de la 90, aucun modèle vraiment vintage qui faisait appel à l'historique de la marque. C'est corrigé depuis quelques années avec la 90 qui fonctionne très bien. Et la 90 pure est en fait le modèle de base. 90 certes basique, mais quand même mieux équipé pour 2021 avec l'arrivée d'équipements supplémentaires et en série. Le phare, l'éclairage diurne à LED. On a aussi un compteur de vitesse avec ordinateur de bord. Le contrôle automatique de la stabilité, l'ASC, en fait, c'est le contrôle de motricité de traction de chez BMW. Les modes de conduite Rain et Road de série, la chaîne cinématique et de transmission noire, en fait, c'est le moteur et le cardan qui est noir. Et puis aussi, on a une petite prise USB juste au-dessus du cylindre gauche, moyennement accessible et qui pourrait se montrer un peu inquiétante de par sa disposition pour la chaleur envers le câble, mais finalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour cet essai, nous avons monté les Dunlop Mutant, nouveaux pneumatiques crossover du manufacturier anglo-japonais. Ce sont des pneumatiques très sculptés qui se veulent plutôt performants en 4 saisons et tout particulièrement l'hiver sur les bitumes froids ou sur les revêtements mouillés. Et ça, c'est plutôt important et de bon augure quand on est un débutant et qu'on a besoin d'avoir confiance en ses pneus. Ce qui caractérise bien sûr la 90, toute la famille 90, c'est le moteur Boxer, fameux moteur flat twin, on l'appelle comme ça, ou moteur bicylindre ouvert à 180 degrés parce que c'est un moteur à plat évidemment. Il est refroidi par air et par huile avec l'adjonction d'un tout petit radiateur d'huile placé devant le moteur. BMW est parvenu à homologuer ce moteur Euro 5. C'est une vraie prouesse parce qu'il s'agit d'une base maintenant assez ancienne. Il développe 95 chevaux dans sa version A2 en puissance maximale, mais aussi 47,5 chevaux pour se conformer aux débutants. Le couple en version A2 à 47,5 chevaux atteint 112 Nm contre 116 Nm pour la 90 pure normale en version débridée. Donc vous l'aurez compris, elle ne perd pas énormément de couple en version A2 bridée à 47,5 chevaux. Toutefois à la conduite, si on retrouve la sonorité et le célèbre couple de renversement de ce moteur qui, soit dit en passant, pour un débutant peut être un petit peu déstabilisant au départ, eh bien on perd quand même en vivacité et en allonge par rapport à un moteur de 95 chevaux ou par rapport bien sûr au moteur de la 90 qui développe plus de 100 chevaux. Le moteur à pleine charge s'essouffle un petit peu, il manque un peu d'allonge. Mais ce qu'on a en tout cas, c'est la souplesse de ce moteur, son couple à bas régime, son couple à mi-régime, ses relances sympathiques, la sonorité, même si c'est vrai qu'en version d'origine c'est un petit peu étouffé, on préférerait la sonorité avec l'échappement à Krapovic et on regrette surtout la sonorité des modèles précédents, Euro 4, mais ça on n'y peut rien, les normes sont passées par là. Donc ce moteur Boxer, bien que homologué à 47,5 chevaux, il garde une âme, ça c'est tout ce qui compte. Et en version 95 chevaux, il va devenir beaucoup plus vigoureux. Sans conteste, ça reste une mécanique musclée. Le moteur Boxer est aussi réputé pour sa frugalité, ça c'est un vrai avantage, c'est une 1200 cm3, en version débridée ça fait quand même 95 chevaux et finalement ça ne consomme pas beaucoup. Très souvent moins de 6 litres au 100. Nous, selon nos mesures, nous sommes souvent descendus autour de 5 litres 3 au 100 avec les différentes 90. Donc c'est vraiment un avantage pour ce moteur. Concernant la prise en main et tout particulièrement pour les débutants, on apprécie aussi la boîte de vitesse. C'est vrai qu'il faut verrouiller bien son mouvement de cheville parce qu'il y a une transmission par cardan. Ça impacte plus la conduite qu'une transmission par chaîne par exemple.
mais ça reste tout à fait gérable et la sélection est assez précise. Concernant les commandes, on apprécie la facilité d'usage des commodos notamment, et puis aussi les deux leviers qui sont réglables en écartement, le levier de frein qui est précis au toucher, le levier d'embrayage hydraulique, à commande hydraulique s'il vous plaît, qui reste très souple de manipulation, donc c'est très agréable au quotidien et plutôt facile quand on est un débutant. Ergonomie, c'est 805 mm de hauteur de selle, donc pour avoir les deux pieds bien posés à plat, il faut plutôt dépasser 1,70 m, voire atteindre 1,75 m. Pour les débutants qui ont besoin de se rassurer avec ça. Si on n'a pas peur d'avoir les pointes de pied, pas de problème pour les moins de 1,70 m. La moto affiche 219 kg tout plein fait. Ça peut paraître inquiétant au départ, même lors des manœuvres, mais grâce au moteur Boxer, ça abaisse considérablement le centre de gravité, hein, ça on le sait bien, depuis longtemps chez BMW. Donc même lors des manœuvres à l'arrêt, hop, on cale la moto sur sa hanche, ça se fait très bien. Et puis surtout, dès qu'on roule, on découvre une moto très maniable à basse vitesse, très facile de prise en main, et on fait rapidement des demi-tours sans aucun problème. Malgré tout, attention, hein, ce flat twin il est toujours là, proéminent, hein, et il déborde de chaque côté de la moto. N'essayez pas d'éviter à tout prix une bite qui traîne sur la route à cause de la largeur du flat twin. Partie cycle, allez, on ne peut plus classique, un bon cadre en acier comme sur toutes les 90, une fourche standard, conventionnelle hein, bien sûr, et puis un amortisseur qui peut être réglé quand même en pré-contrainte. Cette partie cycle se montre relativement souple sur tous les terrains, même si les suspensions sont plutôt bien amorties. Hein. D'ailleurs, elles digèrent plutôt bien les chocs sur la route, mais elles sont globalement souples. Donc si vous vous retrouvez à deux dessus, vous allez sentir quand même la 90 s'affaisser. Ça, il faut le prendre en compte, au niveau du réglage notamment de l'amortisseur. Nous regrettons également une selle ferme de série et l'absence d'indicateur de rapport engagé, même si finalement le flat twin se pilote à l'oreille. Freinage, bien sûr, cette 90 Pure homologuée A2 est dotée de l'ABS. Le constructeur allemand a démocratisé l'anti-blocage sur toutes les motos depuis les années 80. Le freinage, il est assez puissant, performant, facile à doser au levier. Et puis, vous pouvez tester par exemple l'ABS sur une zone pavée que vous aurez choisie. Ça va vous permettre de comprendre comment se déclenche l'ABS. Et puis, ainsi, vous serez moins surpris le jour où vous en aurez vraiment besoin. Point fort bien sûr de cette 90 Pure, c'est son look, hein, parce que là on est très loin d'un utilitaire basique ou d'un roadster très populaire et grand public qu'on voit à tous les coins de rue. C'est une moto classe, d'accord, c'est un petit peu plus cher, mais on a quand même une moto très valorisante pour une moto à deux. Vous pouvez aussi bien sûr choisir les options de chez BMW. Vous voyez ici, option 719, ce sont des parures au niveau du look. On peut avoir des jantes à rayons, un phare à éclairage adaptatif, des poignées chauffantes par exemple, ça c'est hyper important parce que les poignées chauffantes de chez BMW, elles chauffent vraiment. Le régulateur de vitesse, toujours appréciable sur des zones à vitesse limitée comme à 110 km/h où on peut se faire piéger pour un oui ou pour un non. Donc il y a quand même des options à piocher chez BMW qui peuvent être très intéressantes. Côté prix pour la 90 Pure homologuée A2, comptez 13 500 €. Ça c'est le prix hors option, hein, bien sûr, hein, quand elle est complètement vierge de tous les packs de chez BMW. Une 90 coûte, elle, 14 990 €. Elle est un petit peu plus puissante, évidemment, 109 chevaux, un petit peu plus coupleuse et un peu mieux équipée. Mais quand même, on a l'essentiel avec cette 90 Pure. Et surtout, personne ne sait que vous roulez avec une moto homologuée A2. Aucun problème là-dessus. Du coup, si vous en avez les moyens, vous allez pouvoir débuter directement avec le permis A2 avec cette 90 Pure, une moto à fort caractère et à valeur ajoutée par rapport à l'ensemble du marché. L'avantage aussi de débuter avec une 90 Pure homologuée A2 à 47,5 chevaux, c'est qu'après 2 ans, vous allez pouvoir la débrider et passer à 95 chevaux. Vous allez me dire, comme beaucoup de lecteurs, au bout de 2 ans, on a envie de changer de moto. Sauf que là, du coup, en la débridant, vous allez vraiment aussi changer de caractère moteur, avoir de l'allonge en plus. Votre moto va devenir plus péchue et plus sportive et vous allez un petit peu la redécouvrir. Donc c'est à méditer à l'heure du choix. Avant de commencer l'essai, nous étions un peu circonspects quant à la possibilité de faire débuter les gens dans la moto sur une moto de 1200 cm3. Mais en définitive non, elle n'est pas plus difficile finalement à conduire qu'une moyenne cylindrée roadster parce que son moteur est souple, parce qu'elle a des assistances, parce que la mécanique est relativement docile. Donc une fois qu'on a pris en compte
le gabarit de la moto, la largeur du flat twin et quelques spécificités comme le couple de renversement, c'est plutôt facile à conduire. Voilà, et vous, qu'en pensez-vous? Pour débuter, faut-il vraiment le faire avec une 500 cm3? Et si on en a les moyens, est-ce qu'on peut s'autoriser à débuter avec une 1200 de ce niveau? Exprimez-vous.